L'agriculture est un secteur en crise. 8000 jeunes s'installent chaque année, alors même que 22 000 exploitations sont menacées de faillite. Pour eux, l'agriculture est un métier d'avenir qu'ils ont décidé de réinventer. Michael, ancien pompier professionnel, a tout plaqué pour l'agriculture permacole. Alors que l'industrialisation des exploitations françaises s'accroît de jour en jour, ce petit-fils d'agriculteur opte pour un retour aux sources. C'est vraiment le fait d'avoir vécu dans cette ferme-là qui fonctionnait de façon cohérente qui m'a amené à vouloir reconstruire ça parce que ça s'est perdu au fil des temps. C'est dans la permaculture que Michael a retrouvé ses valeurs. Aujourd'hui, il saute le pas et débute sa formation en forêt de Brocéliande. Ici, pas d'électricité, une seule connexion, celle avec la nature. Si ce changement de vie peut sembler brutal, son formateur Gouroun ne laisse aucune place au doute. Aujourd'hui, l'agriculture elle consomme 10 calories pour en produire une. Et c'est une hérésie énergétique en fait. C'est possible parce qu'il reste du pétrole et qu'il est encore bon marché. Mais c'est un système qui ne peut pas tenir dans le temps, quoi. Donc l'avenir, c'est sûr qu'il n'est pas là puisque dans quelques dizaines d'années, ça va s'effondrer. Ça peut pas marcher, quoi. Pour Michael, plus qu'une philosophie de vie, la permaculture est l'avenir de l'agriculture. L'agroécologie pour moi en fait est une solution pour nourrir la population. La monoculture, on voit bien que le blé et le maïs ne suffisent plus pour nourrir l'ensemble de la population et surtout ça appauvrit les sols. Donc on est rentré dans de l'élevage intensif avec toutes les conditions de détention des animaux et d'utilisation des animaux de façon complètement aberrante. Le projet de Michael, promouvoir une agriculture raisonnée et non un retour dans le passé. Pourtant, son maître de formation n'encourage pas l'utilisation des nouvelles technologies. Moi, ma faux, elle n'est jamais tombée en panne et je vais aussi vite que quelqu'un avec une débroussaille. Si les moteurs ne sont pas totalement proscrits, l'objectif en permaculture est tout de même d'utiliser le moins d'énergie fossile possible. Mais pour Michael et son associé, pas question de se passer du drone. Certains sont plus intéressés par le retour aux sources avec le travail avec les chevaux, Traction etc. animale. Traction animale qui limite la pollution, qui limite le tassement du sol et plein d'autres problèmes. Mais pour une dimension plus large, comme de la production de céréales ou des choses comme ça, l'utilisation de la mécanisation est nécessaire. Installé à 2 pas de Dinan, sur une exploitation céréalière de 40 hectares, il souhaite en faire bien plus qu'une ferme permacole, un véritable laboratoire à part entière de ce mode de vie, des champs aux assiettes en passant par l'habitat naturel. C'est là où on va mener petit à petit. On va pas partir tout de suite sur un truc de assis tous en tailleur et toi. Alors vous fermez les yeux, vous vous envolez, vous voyez le site. Les partenaires veulent prouver qu'ils ne sont pas de doux rêveurs. Ces deux addicts de la permaculture envisagent leur transition en douceur. À Berthenonville, virage à 180 degrés. Pour gérer leur culture, les céréaliers passent à l'agrotech. En France, l'agriculture est le premier utilisateur de drones. À 29 ans, Guillaume a lui aussi décidé de miser sur l'innovation. 1 à 2 fois par an et sous l'œil attentif de son père, il fait voler son drone pour capturer des images ultra précises de ses 360 hectares. Le drone en soi, il capte la quantité de biomasse végétale et la teneur en chlorophylle de chaque plante pour pouvoir estimer les besoins de la culture au moment présent. Guillaume traite ses plants de blé et de colza avec minutie.
Avec l'analyse par informatique, fini l'épandage de doses fixes d'engrais. En Europe, le blé est le deuxième responsable de la pollution des sols. On peut voir qu'il y a différentes zones dans cette parcelle. Ça correspond au développement végétatif du blé. Et donc en bleu par exemple, là, il faut en mettre moins d'azote. Aux zones jaunes, il faut en mettre un petit peu plus. Et dans les zones rouges, il faut en mettre beaucoup plus. Une façon de faire des économies et de respecter l'environnement tout en gagnant du temps. À Beaufort-en-Vallée, Cédric cherche lui aussi à optimiser son temps. Le pépinériste qui a longtemps travaillé chez Monsanto a la solution. Il s'est aménagé un tracteur 2.0. Là, on va prendre celle-ci pour aujourd'hui. Paramétrage GPS, pilote automatique, l'agriculteur nouvelle génération profite de sa connexion 4G depuis sa cabine. Internet, c'est pour avoir accès à mon logiciel et pour répondre à mes emails aussi. Lorsque j'ai des fournisseurs ou des clients qui me demandent des choses. Et ça me permet de donner tous mes ordres de commande à mon équipe qui, elle, reste ici. Donc j'arrive à gérer ma ferme de mon tracteur. Bon, j'essaie un coup sur les poiriers là où est Martine. Et puis après je reviens là sur les simplicis voir ce que ça donne. Et le passionné d'informatique n'a pas peur du changement. Mon père a connu du cheval au tracteur. Moi, je vais connaître du tracteur au robot. Une transition technologique que Cédric a déjà bien entamée. Sur son smartphone, c'est son robot qui lui envoie des SMS. Il attend d'être programmé pour se mettre au travail. Sa mission du jour, désherber les salades. Je lui donne la longueur du tunnel, la largeur des allées, le nombre d'allées qu'il doit faire. Ça va me prendre 10 minutes. Et après, le robot se débrouille tout seul. Un gain de temps équivalent à un mi-temps, au prix tout de même de 23 000 € d'investissement. Cédric profite de ces moments pour organiser le reste de ses semaines. La pluie et le beau temps sur son exploitation, c'est son ordinateur qui l'a fait. Station météo connectée à un logiciel de gestion intégré, il travaille comme les patrons des grandes entreprises, des outils modernes qui en étonnent plus d'un. C'est peu courant. Ils sont assez interloqués, ça les fait marrer. J'en ai même plusieurs des fois qui sont venus avec des collègues. Eh, viens voir, parce que c'est drôle. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Moi, c'est ma manière de travailler, ça me correspond et ça me plaît. Arnaud, c'est le premier taureau que j'ai acheté, du coup je l'ai appelé Arnaud. Et puis après il y a Chuck, un taureau maison. C'est-à-dire que c'est nous qui l'avons élevé, il est né ici. Et il est hyper gentil, il aime bien les caresses. Et ça c'est le Boomerang, le dernier né, c'est un Aberdeen Angus. Et voilà, il est magnifique. C'est pour ces salaires qu'Arnaud a abandonné sa vie parisienne. Installé à Tourouvre, il fait le pari d'allier numérique et qualité. Après le divorce de ses parents, il s'est battu pour conserver l'exploitation familiale. Ancien étudiant en comptabilité, il constate très vite qu'il commercialise sa viande à perte. Pour y remédier, il s'affranchit des contraintes de la grande distribution. C'est né d'un constat où en fait ici j'arrivais pas à vivre de ma production de bovins. Et à Paris, j'arrivais pas à m'acheter de la viande de qualité à un prix abordable. Et en fait, je trouvais qu'il y avait une incohérence totale entre le producteur qui ne vit pas et le consommateur qui ne peut pas acheter de la qualité à un prix normal. La qualité, Arnaud en fait une priorité. Première étape, modifier l'alimentation de ses bovins. Alors en fait, ça c'est une partie de l'alimentation des bovins, c'est du blé aplati. En fait, le blé qu'on cultivait avant, on le met là-haut dans le grenier, ça tombe dans cette machine qui l'aplatit et ça fait un peu comme des flocons de blé, quoi. Et c'est ce qui sert à l'engraissement des bovins. Donc ça, c'est intégralement produit à la ferme, c'est 100% naturel. En 2012, le site internet À la Vache est lancé. Plus que de la vente en ligne, c'est un véritable blog de la ferme. C'est un truc hyper important pour moi, c'est de comprendre ce que je mange, qui est derrière, qui l'a fait. En fait, il y a une histoire derrière
chaque aliment en fait. Même un cordon bleu de la cantine, il y a une histoire, il y a quelqu'un qui l'a fait et moi je voulais qu'on me raconte cette histoire. Et du coup j'ai décidé de raconter des histoires avec à la vache. Donc on sait que c'est Jonathan et Jordan qui s'occupent des bovins, que c'est Stéphanie qui s'occupe des poulets, que c'est Marc qui s'occupe des porcs et Guillaume des agneaux. Et quand on va sur le blog, il y a des histoires sur eux, on sait comment est-ce qu'ils les élèvent, on sait ce que mangent les animaux, on sait quand est-ce qu'ils vont dehors, quand est-ce qu'ils rentrent, enfin tout ça. Et c'est ça en fait, moi qui m'importait énormément, ce que je ne trouve pas dans la grande distribution. Pour Arnaud, rester connecté avec les consommateurs est devenu une priorité. C'est un peu une agriculture 2.0 quoi, avec les outils d'internet, en fait il faut savoir se servir de son environnement et du coup c'est une agriculture qui est complètement tournée vers internet. On fait beaucoup de choses par internet, notamment intégralement la commercialisation. Plus qu'un agriculteur, Arnaud est aujourd'hui entrepreneur. En fait, ce qui est novateur, c'est d'avoir quelqu'un qui soit capable de s'occuper dans l'exploitation de la distribution et que ce soit une personne à proprement parler, en fait, qui fasse que ça de ses journées. Et c'est ça où c'est novateur, parce qu'en fait, les agriculteurs, ils n'ont pas le temps entre donner à manger aux animaux, s'occuper des cultures, s'occuper des animaux, des clôtures, toute la vie quotidienne de la ferme. Ils n'ont pas le temps en plus de s'occuper de la commercialisation. Donc du coup, ils vendent ça à la grande distrib ou des grandes coopératives. Et du coup, c'est là où nous, c'est novateur. C'est-à-dire qu'on a décidé de mettre les moyens, notamment sur un site internet, sur de la communication, du marketing, tout ça. Ok, bon allez. Mais le contact réel d'À-la-Vache avec ses clients, c'est Vincent qui s'en charge. 2 fois par semaine, il livre sur toute la région parisienne. Pourquoi vous faites appel à eux? Parce qu'il y a de la viande de qualité et puis les prix sont corrects. Ces agriculteurs du futur tentent de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Un pari coûteux qui pourrait s'avérer payant. 3/4 des Français se disent prêts à débourser plus pour des produits de meilleure qualité que ceux proposés par la grande distribution. Une question demeure, mettront-ils la main au porte-monnaie ?